Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble les spoilers du chapitre 1152 de One Piece. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et donc, commençons tout de suite, trêve de blabla, le titre du chapitre se nomme « Une terrible journée ». Bon. Sûrement qu'on est en train de parler d'Elbaf parce que oui, la journée est terrible. Gaban explique que les chevaliers divins ne sont pas invincibles et Luffy doit améliorer son Haki des rois. Oh voilà, excellent. Ça y est, on a enfin la réponse. Mais reste à voir ce que ça veut dire pour les autres membres de l'équipage s'ils peuvent pas toucher les chevaliers divins. Gaban dit également qu'il y a plus d'une personne dans l'équipage du chapeau de paille qui peut utiliser le Haki des rois. Et Sanji pensait qu'il parlait de lui, mais Gaban s'adresse à Zoro. Ok. Ça sent le foreshadowing pour Sanji aussi, qui va être vénère de ne pas pouvoir l'utiliser. Luffy savait que Zoro l'avait aussi. Arjudine dit qu'il ne libérera pas Loki, mais Luffy demande à Loki de rejoindre son équipage. Oui, oui. Bon, après, c'est aussi arrivé sur Wano, mais je vous le dis encore une fois, moi, je le sens, le Loki. En plus, sa couleur, c'est violet. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop de personnages violets dans l'équipage de Luffy. Bon, je dis ça, mais c'est un petit peu n'importe quoi. Afin que Arjudine soit obligé de libérer Loki. Cependant, Loki, Arjudine, Zoro et Sanji ne sont pas d'accord avec le plan de Luffy. Gaban révèle à Luffy, Loki et Arjudine que lui et Shanks étaient à Elbaf lors des événements de cette terrible journée. Ah ok, la journée de Harald sûrement. Un flashback commence. Il y a 14 ans, Loki se rendait au château pour demander au roi Harald pourquoi il était rallié au gouvernement mondial, ceux qui avaient tué Rox dit Xebec. En arrivant au château, il a trouvé le roi Harald transpercé par ses propres soldats. Attendez, c'est quoi cette histoire de fou? En fait, Loki, il n'a aucun rapport avec tout ça. C'est quand même assez mystérieux. Je me demande si même Gaban lui-même connaît la vérité. Et pourquoi ils ont arrêté Loki alors? Si en vrai, Loki il est arrivé et qu'il n'y avait rien de particulier. Pendant ce temps-là, Shanks a raconté à Gaban qu'il s'était lié d'amitié avec le roi Harald et qu'il souhaitait le retrouver. Puis un personnage mystérieux a volé le fruit du démon légendaire d'Elbaf. Un autre flashback commence à la fin du chapitre. Cette fois-ci, il y a 109 ans, où on peut voir un jeune et sauvage Harald semant la destruction dans un royaume humain. Ah ouais, carrément flashback sur la vie d'Harald. Ça promet. Hein. Et on apprend aussi qu'il y a 14 ans, Shanks et Gaban se détendaient. Shanks a mentionné qu'il voulait former un équipage de pirates avec Baggy, mais qu'il n'avait pas pu. Gaban a dit « parce que tu es le garçon élu ». Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça voulait dire qu'il fallait qu'il attende quelque chose ou je sais pas quoi? Ou peut-être que c'est un élu des chevaliers divins. Dans tous les cas, on apprend que Shanks portait la marque de l'abysse sur le bras il y a 14 ans lorsqu'il a rencontré Gaban. Comme quoi la théorie, elle était vraie. Il a perdu son bras pour une raison. Oui, on parle pas pour rien. Est-ce que ça change la valeur du sacrifice de Shanks? Oui et non, de toute façon on en parle en review en détail. Très hâte de voir ce chapitre avec toutes les mini-infos qu'il y a dans les dessins d'Oda. Surtout qu'on te parle du passé encore une fois, ça promet. En attendant, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.